Je vais prier et vous prier en 5 minutes. Seigneur, merci. Le Seigneur va nous dire, en parlant à ses disciples, il dit c'est un commandement. Et il précise un commandement nouveau. C'est-à-dire, à l'époque de Moïse, vous avez reçu des commandements. Les 10 commandements, la loi. Mais avec moi, le Seigneur Jésus-Christ, quiconque marche avec moi, quiconque vient dans la présence de Dieu, quiconque décide de marcher avec moi, je vous donne un commandement nouveau. Un nouveau, pourquoi? Parce qu'il y avait l'ancien. Alléluia. Amen. Il y a eu des anciens commandements. C'est pour cela qu'il précise, c'est un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. On dit commandement. C'est un ordre. C'est impératif. Aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. Il dit, aimons-nous. Aimons-nous. Aime sans rien attendre en retour. Amen. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est la tolérance. L'amour, c'est la fidélité. L'amour, c'est la réconciliation. L'amour, c'est l'union. L'amour, c'est le partage. Je vous donne un commandement nouveau. Si tu aimes, on va laisser les 10 commandements de Moïse. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si tu aimes, tu ne peux pas tromper ta femme. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous, aimons-nous. L'amour, c'est le partage. Regardez ce que Dieu dit encore. Toujours dans le livre de Jean. Regardez. Dieu est le Père de tous. Ce qui veut dire, ce qui signifie que la jalousie n'est pas de Dieu. Dieu est le Père de tous. Toutes les races, tous les peuples, toutes les nations. Il n'y a pas de Dieu. Il dit qu'il est le Père de tous. Ce qui veut dire que chacun a sa place. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher l'amour. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. On y va. Allons-y dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12. On y va. Il dit le plus grand de tous ces dons, même que tu aies la foi, avoir une église de 10 000, avoir des entreprises, avoir des milliards. Parce que c'est la foi qui produit. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Amen. C'est la foi qui multiplie. La multiplication. La multiplication, c'est la foi. Il dit que tu aies la foi, avoir tout ce que tu veux sur la terre, qu'on t'appelle demi-dieu. Mais parmi tous ces dons, le plus grand, c'est l'amour. C'est l'amour. Il dit c'est un commandement nouveau. Celui-là, il est nouveau. Aimez-vous. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance.
Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour que Dieu nous demande. Aimons-nous. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est la tolérance. L'amour, c'est la réconciliation. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est le respect. Alléluia. L'amour coiffe. L'amour amène le don de miracle à se manifester. Quand je vois un cas où la personne est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, mais l'amour t'amène à pouvoir l'aider, à pouvoir mettre la main sur lui, quelles que soient les odeurs, quel que soit l'amour. L'amour, on ne peut pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ sinon que ne soit pas rempli d'amour. Non. C'est son identité, c'est sa personnalité. L'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Regardez ce que 1 Corinthiens 13 nous dit. Que tu aies la foi en premier, l'espérance. Que Jésus-Christ soit ton espérance. Mais il dit la plus grande de ces choses-là, le plus grand de ces dons-là, il dit c'est l'amour. Quand tu aimes, Dieu te reconnaît en lui. Quand tu pardonnes, Dieu te reconnaît en lui. Dieu te voit. Aimons-nous. Il faut aimer. Nous devons prier pour que le Seigneur nous apporte ce dont quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous, avant tout, aimez-vous les uns les autres. Regardez ce qu'il dit. Nous qui sommes là ce matin. Nous qui partons évangéliser, on va évangéliser par amour. Parce qu'on aimerait, on veut partager ce qu'on a reçu. Ce que Jésus-Christ nous a donné. Donc on va dehors pour partager, pour inviter, pour sauver la vie tout le temps. On apprend les nouvelles. Même des enfants. Quelqu'un qui ne paye même pas de facture se suicide. 12 ans, 13 ans, 11 ans. Donc on va dehors pour évangéliser, pour partager ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'avoir Jésus-Christ te rend solide face aux épreuves. Qu'est-ce qui amène les gens à être suicidaires? Les épreuves. Et ils ne peuvent pas affronter les épreuves de la vie. L'amour, c'est l'amour qui nous amène dehors. C'est l'amour qui a mené ces choses à l'existence. Pour que les enfants de Dieu, les brebis, ils aient un endroit pour servir, pour écouter la parole de Dieu, pour adorer Dieu, pour rencontrer, pour connaître Dieu, pour marcher avec le Seigneur. C'est l'amour. Il y a des gens qui ont payé le prix pour que le local soit en ce moment occupé par vous. Quand on a eu le local, il y a des gens qui ont payé le prix. Qui ont vidé le sac, le porte-monnaie. Et aujourd'hui, tu es là. Le lieu que tu vois n'est pas un celui d'Azar. Il y a des gens qui ont payé le prix. L'amour. Souvent, quand je suis à la maison, je pense à eux. Je dis, Seigneur, souviens-toi de lui. Là où ils sont. Quand je me rappelle des carreaux, une soeur, une maman, son premier salaire, on est en train de partir. Elle a prié, elle dit, maman, fais-moi le point, c'est combien tout ça, les travaux, quoi, elle dit, tout, voilà. Payer le monsieur, tous les carreaux, tout, voilà. Tu as dit, c'est l'amour. On dit 15 000 € pour avoir les lieux. Le monsieur dit, il y a beaucoup, il y a du monde, si vous voulez. Mais 15 000 €, je vous donne les clés. Les gens sont ici. On souffrait. Je me rappelle encore à Saint-Denis, on avait une petite tente de message, on galérait. Une maman encore parmi nous, on ne sait même pas, elle prend, filmer,
Elle va avec lui. Elle prend la plus grande table de message. Ceux qui s'y connaissent, quand ils viennent, quand ils la voient, ça c'est une table de message de studio. Que vous utilisez aujourd'hui. Les chefs où vous êtes assis. C'est un frère, c'est une soeur. Pour que son bien-aimé, quand il vient, il ne s'assied pas par terre. Jésus est parti à la croix. Pourquoi? L'amour. Je me rappelle encore de cette soeur qui a offert la chair. On avait souvent on empruntait pour les voisins des églises frères. Elle s'y lève toute seule. Regardez ce que l'amour enfant, ce que l'amour crée. Je vous donne un commandement. Des gens pour rien, pour un oui, pour un non, ils veulent se tuer, ils veulent se suicider. Maman, c'est toi. Fils, toi, le peuple de Dieu que nous sommes. Dieu qui nous donne un commandement. Il dit, aimons-nous. L'amour couvre. Aime ton époux. Aime tes enfants. Aime ton épouse. Toi-même, tu dois t'aimer. Car tu n'es pas tombé du ciel, tu viens de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'entente. L'église que Jésus a créée est une église d'amour. L'amour partage. L'amour partage. Partageons. Partage ton micro. Partage ton savoir. Ok, ma fille. Donc, ma fille. L'amour partage. L'amour sauve. Arrêtez de traiter les hommes d'adultère. La parole est une puissance. Je parle aux femmes, à nous les femmes. La parole que Dieu a créée est une puissance. Quand tu dis tout le temps à ton enfant, toi là, voilà comment tu es, voilà, c'est ce qui va arriver. La Bible dit, au commencement était la parole. Dieu dit, Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole. Arrêtez de voir vos maris comme des adultères. Des adultériens, arrêtez. Puisque c'est ce que tu confesses, puisque c'est ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Aime ton épouse. Aime ton époux. Aimons-nous, l'assemblée des frères. Aimons-nous. Une seule personne ne peut pas faire l'œuvre. C'est pour cela, regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu crée Adam, il rajoute Ève. Il dit pourquoi? Dans le but, pour que Ève aide Adam. Il ne peut pas avoir de discorde, de bruit dans la maison de Dieu. Non, parce que nous avons la parole. Autrefois, on n'avait pas la parole dont l'ennemi profitait. Mais maintenant, nous avons la parole. L'amour partage, l'amour couvre. L'amour respecte. Les aînés, les pères, les mères. L'éducation, la parole de Dieu elle-même, elle éduque. La parole de Dieu est une éducation.
La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu est une lumière. Amen. Regardez ce qu'il dit comment on appelle dans le livre de Corinthiens. Il dit on peut tout avoir, mais s'il ne voit pas l'amour dans ton cœur, c'est pas bon. L'amour ne soupçonne pas. L'amour couvre. L'amour unit. L'amour rassemble. Pardon. Pardonne à ton époux, pardonne à ton épouse. Vice versa, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pardonnez à vos enfants. Bénissez quand nous sommes en guerre. Bénissons, arrosons, versons l'eau, versons l'huile. L'huile qui représente le Saint-Esprit, l'eau, la parole, l'onction, le power. Bénissons. Bénissez vos enfants. Bénissez vos foyers. L'amour. Bénissez vos époux. Il dit c'est un commandement. Il y a une révélation. Parce que si la Bible dit, sinon on va dire, Jean nous a dit, l'apôtre Jean qui a écrit, il nous dit, si tout ce qu'ils ont vu, parce qu'il fait partie des disciples, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, personne ne peut contenir, personne ne peut attraper la Bible. Si on écrivait tout, c'est pour ça que la Bible est codée, tout n'est pas écrit. Toi, fais ta part. Tu vas voir le Seigneur. C'est parce qu'on n'obéit pas. Fais ta part. Continue de bénir tes enfants, bénis ta maison, arrose ta maison, donne la vie à ta maison, parce que tu as la vie. Christ en nous, Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Donne la vie à ta maison. Donne le bonheur, ça commence à la maison. Avant de sortir chez toi à la maison, ton époux, ton épouse, donnez la vie à la maison. Aimez-vous parce que vous êtes des enfants de Dieu. On dit l'amour, c'est le pardon. L'amour pardonne. Il faut pardonner. Si un enfant de Dieu ne pardonne pas, il y a problème. Si un enfant de Dieu passe son temps à murmurer, c'est qu'il y a problème. Tu n'es pas au courant, j'ai parlé maintenant comme chez nous. Tu n'es pas au courant que le problème, c'est le sang. C'est le sang. Nous avons hérité d'Adam. Le sang. C'est pour cela, pour diagnostiquer ce dont tu souffres, on demande ton sang. Je sais de quoi il parle. Il dit, aimez-vous. Ferme les yeux, tu n'as rien vu. Il sait de quoi il parle. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? C'est ton mari qui ne peut pas transformer, c'est ta femme qui ne peut pas transformer, c'est tes enfants. Toi, fais ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un commandement de Dieu. Il dit l'amour couvre. Ta sœur est bizarre aujourd'hui. L'amour couvre. Ton frère est bizarre. L'amour couvre. Amen. Pourquoi lui clos? Pourquoi aller se mettre dehors à deux à toi? Voilà ce qu'elle m'a fait. Voilà. Là où tu rajoutes 10 personnes, il y aura encore multiplication. L'amour. Sinon, on fait quoi ici? Alléluia. Amen. Si je vais m'arrêter là. L'amour de Jésus qui couvre, qui pardonne, qui tolère. Si tu ne tombes pas, ce n'est pas parce que tu es
dangereux, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sinon, Dieu a le pouvoir de te faire tomber. Alléluia.